Salut, ici Hubert Poulain. Vous écoutez Sport en vrac à Cool FM 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Grosse conférence de presse aujourd'hui au Boston de Pizza Saint-Georges. En ma compagnie, l'homme fort le plus connu de la base, Hubert Poulain. Salut Hubert, ça va bien? Ça va super bien, toi Gab? Oui, ça va bien Hubert. On va parler un petit peu du dernier combat, si tu le veux bien, contre Michael Lachance. C'est une défaite, mais je pense que tu as vraiment beaucoup grandi dans cette victoire-là. Tu nous avais promis de voir un nouveau Hubert Poulain sur le ring, un gars qui était plus agressif, plus enragé, un gars qui avait faim, un gars qui était en forme. Je pense que c'est un peu ce qu'on a eu le droit de voir. Ouais, tout le monde que j'ai parlé m'ont dit que c'était un des super combats qu'ils avaient vu, là. Fait que j'ai donné mon meilleur. J'ai un petit peu mal géré mon énergie quand je l'ai pincé solide sur le nez, il s'est mis à pisser le sang, puis ça m'a comme trop excité, j'ai voulu le finir, puis j'ai gaspillé un petit peu trop mon gaz au premier round. Mais à part de ça, les combats ils servent à faire le point où on est rendu dans notre entraînement, puis je pense qu'on a vu une grosse évolution, mais c'est sûr que quand tu pognes un gars qui pèse 90 livres de plus que toi, il y a une différence aussi, mais Michael, il a fait un gentleman, puis il m'a dit que ça a été le combat le plus dur de sa carrière, fait que je pense que malgré la défaite, on a avancé pareil. Ben, c'est bon qu'est-ce que tu mentionnes, Hubert, parce que normalement, lorsque tu perds, sans dire que t'es mauvais perdant, t'es pas un gars qui est mauvais perdant, mais tu détestes te perdre. C'est vraiment là qu'il faut faire la différence. Lorsque tu perds tes combats, il faut te laisser un peu décompresser. Mais là, après ce combat-là, on semblait voir un Hubert Poulain assez serein, qui était content de sa performance malgré tout. Ouais, ben, comme je te dis, je m'entraîne beaucoup avec Philippe Dupont au Tristar à Québec, puis Phil s'est rendu mon grand Manitou, là, comme on peut dire. Fait que j'essaie de travailler sur ma personnalité, autant sur le ring qu'hors le ring, ou avec ma blonde, partout avec ma famille. J'essaie d'être tout le temps de plus en plus calme, puis d'être plus en paix avec moi-même, si on veut dire, parce que des fois, on dirait qu'on a trop de rage, puis c'est ça qui prend le dessus. Il faut rester toujours en parfait contrôle. Ces changements-là que tu as effectués dans ta vie, finalement, ça a été très bénéfique pour le Hubert Poulain, le boxeur également? Ouais, c'est sûr que probablement que les petites crises des fois que pour rien, me fâcher pour rien, ben c'est de moins en moins, puis j'essaie d'être une meilleure personne pour mon entourage, puis pour moi-même aussi, puis ça fait du bien, là. Là, tu vas affronter Stéphane Gervais. C'est un boxeur que tu connais bien. Les deux, habituellement, vous boxez souvent sur les mêmes cartes. Habituellement, lui fait la demi-finale, toi la finale. Tu l'as déjà vu boxer. Qu'est-ce que tu penses de Stéphane Gervais? Ben, il est très en forme, puis je peux lui dire qu'il a fait un très bon combat les deux dernières fois que je l'ai vu boxer. Puis j'ai pas d'autre grand chose à dire à part bonne chance, puis j'espère que tu vas être là à 100% parce que moi je vais être là à 200%. C'est un boxeur qui est dans les mêmes poids que toi un peu, donc en principe on devrait avoir un combat qui est plus égal que la dernière fois. Est-ce que tu penses que ça peut même tourner à ton avantage? Ouais, ben c'est sûr que on se cachera pas que j'ai une grosse force de frappe, c'est un peu ma marque de commerce, fait que je vais baser là-dessus, puis c'est rare que d'habitude quelqu'un est capable de prendre ma claque. Là, je vais attendre des moments les plus opportuns, puis je vais m'en servir, mais comme on dit, Michael, il y avait tout un menton aussi parce que je l'ai cogné solide, il m'a cogné solide aussi, je peux lever mon chapeau, mais ça a été une bonne guerre, mais le 90 livres de plus, il a paru, on va voir si Gervais il va être capable de dealer avec ça. De revenir à la maison pour essayer d'aller chercher une victoire, je pense que pour toi, ça peut être assez bénéfique. Tu vas avoir toute la foule derrière toi, ou est-ce que tu penses même que ça peut peut-être te nuire parce que justement, ça va peut-être t'ajouter une pression additionnelle? Non, ça c'est sûr que je suis beaucoup exigeant envers moi-même, mais quand je monte sur le ring, que ça soit autant ici que n'importe où dans le monde, ben la fierté de toi-même veut que tu donnes ton meilleur, puis je pense que c'est ça le plus important, mais faut que je contrôle mes émotions, même si on entend Poulain, c'est juste de rester au plan de match, puis de voir les opportunités, puis de gérer notre gaz égal. Là. Vous êtes deux gars qui sont reconnus avec des grandes forces de frappe. Est-ce que tu as l'impression que c'est un combat qui va se terminer avant la limite? Ben, on s'en va là pour boxer 3 rounds, c'est ça le plan de match. Il arrivera ce qui arrivera. Moi, je vais tout donner pour aller chercher cette victoire-là, puis je vais le faire du mieux que je peux pour que mon coach soit fier de moi, parce que l'important, c'est de respecter le plan de match. Si on s'aurait fié peut-être bien plus au plan de match, peut-être bien qu'on aurait eu une victoire le dernier coup. Fait que on a tout le temps des choses à apprendre, puis on travaille encore là-dessus. Qu'est-ce que Philippe Dupont t'a dit pour te motiver autant, changer carrément ta philosophie en si peu de temps? Ça se dit pas si tu ferais entraîner par ce gars-là, de voir qu'est-ce que ce gars-là il a dans les yeux, puis
qu'est-ce qu'il transmet, puis de la façon de transmettre, c'est contagieux, puis je pense qu'on est en train de le voir partout dans ma vie, là. Le 21 juin à Saint-Côme, est-ce que tu as l'impression que ça peut être le combat de la soirée? Je vous le promets, ça va être le combat de la soirée. Peut-être un dernier mot pour tes fans, Hubert? Ben, je vous invite tous en grand nombre à venir m'encourager. Puis je vais vous donner tout qu'un spectacle, ça, je vous le promets. Hubert Poulain, un gros merci. Ça fait plaisir, Gab. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Toujours dans ce monde de conférences de presse aujourd'hui au Boston Pizza en compagnie de Mario Boilard Jr. également du Cool FM. Mario, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, Mario. Tout d'abord, je veux qu'on jase de hockey quelques secondes. On a officialisé le tout dans les dernières heures. Léo Guy Morissette, qui est maintenant le propriétaire de la formation Beauce-Run dans la Ligue nord-américaine. J'imagine que pour vous, les joueurs, c'est enfin un élément de page qui a été tourné et je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Oui, c'est juste du positif, c'est une bonne nouvelle. Ça faisait un petit bout qu'on entendait parler des rumeurs qu'on ait une équipe ou pas d'équipe. Ça, enfin, c'est lassé. On peut arrêter de parler de ça puis on peut penser à l'année prochaine. C'est juste du positif. Maintenant que ça c'est réglé, on va parler du gala de boxe, Mario. Lors de ton premier combat, plusieurs attendaient de voir comment tu allais performer. Puis je pense que tu n'as pas déçu personne avec une victoire en une trentaine de secondes environ. Oui, je m'étais bien préparé. J'étais un peu nerveux. Mon adversaire avait 4 combats MMA. C'était pas de la boxe, mais c'était quand même une expérience qui avait de plus que moi. Il était plus vieux que moi, mais finalement, ça a très bien été. Au bout de 45 secondes, j'ai terminé ça assez rapidement. Est-ce que tu as été surpris de finir ça aussi rapidement? Oui, j'ai été surpris. En même temps, c'est sûr que je frappe toujours. Quand je frappe, c'est pas pour marquer des points, c'est pour faire mal. Mais je pensais pas y faire mal aussitôt dans le combat. Puis quand il est tombé le premier coup, je savais que c'était le temps de l'achever tout de suite. Est-ce que tu as été surpris les 2 fois que tu as réussi à lui faire vraiment mal, ça a été avec ton uppercut? Surpris, oui et non. Au début, je savais qu'elle allait essayer de rentrer proche de moi vu qu'il était plus petit. Mais après 2-3 entrées basses qu'il m'a faites, je savais que la seule façon que je pouvais le pogner, c'était avec mon uppercut. Donc j'ai fait ça 2 fois, il a tombé 2 fois. Est-ce que c'est un coup que tu avais pratiqué souvent à l'entraînement, quelque chose que tu avais préparé au cas où justement ton adversaire tenterait ce genre de tentative? Oui, c'est un coup qu'on avait pratiqué énormément dans les 2 dernières semaines parce qu'on savait qu'elle allait essayer de rentrer au corps. Puisqu'il était 5 et 9, je 6-2, 6-3. On savait qu'elle allait essayer de rentrer au corps, donc on avait pratiqué beaucoup l'uppercut. Puis même 5 minutes avant dans la chambre, c'est ce qu'on pratiquait, c'est de ce qu'on parlait. Donc j'ai mis le plan exécution puis ça a marché. Là, évidemment, il y a un peu de pression. J'imagine qu'il doit rentrer en ligne de compte avec le deuxième combat. On s'entend que les combats finiront jamais tout le temps en dedans d'1 minute, là, mais n'empêche qu'il y a une certaine pression additionnelle qui vient d'apparaître avec cette performance qu'on pourrait qualifier d'unique. Ouais, c'est sûr que les attentes, c'est quasiment, ça joue pas en ma faveur parce que les attentes sont élevées pour le prochain combat, mais c'est sûr que les combats peuvent pas tous finir en 45 secondes. Moi, je suis préparé pour faire 3 rondes. J'ai un plan de match. S'il tombe tôt, il tombe tôt, mais je suis prêt à boxer 3 rondes, moi, c'est sûr. Prochain combat le 21 juin à Saint-Côme contre Alexandre Loignon. Qu'est-ce que tu connais de ton adversaire? Je sais qu'il y a un combat, il y a un KO lui aussi, tout comme moi, même fiche que moi, donc on est pas mal le même pot aussi, donc ça promet d'être toute qu'une bagarre. Ça va être, d'après moi, on va avoir un bon combat. Est-ce que tu as eu le temps de prendre un break ou, je veux dire, avec les 45 secondes, ton camp d'entraînement, c'est comme s'il y avait toujours eu lieu, ce camp d'entraînement-là, et qu'il n'y avait jamais eu d'arrêt entre chaque? J'ai pas vraiment pris de break, je te dirais. C'est tout nouveau pour moi aussi, la boxe. C'était mon premier combat. Tout ce qui est arrivé tellement vite. J'ai pas eu le temps de prendre le gros break, ça c'est sûr. Là. Comment tu vois ça le 21 juin à Saint-Côme, là, alors qu'on attend 1200 personnes facilement dans l'aréna? Je vois ça, j'essaie de pas trop penser à ça pour pas. Moi, je pense à mon combat, j'essaie de pas trop penser à la foule, mais c'est sûr que ça va être toute qu'une ambiance. On a toute qu'une carte à Saint-Côme. Il y a plusieurs combats, puis tous des bons combats, tout du monde connu, du monde des bons bagarreurs, du monde qui vont là pour aller à la guerre. Je pense qu'on va avoir tout qu'un gala, puis des bonnes batailles, y compris Hubert Poulain en finale. Ça risque d'être un méchant combat. Mario, en terminant, un petit mot pour tes fans? Présentez-vous en grand nombre, mes fans de boxe l'été ou les fans du Cool FM l'hiver, mais présentez-vous en grand nombre. Je vous promets tout qu'un combat. Merci Mario. De rien.